Alors, on va prendre 3 autres questions. Parlez bien fort. Bonjour à toutes et à tous, bonjour. Bon, j'ai pris quelques petites notes pour éviter un petit pense-bête. Plus fort. J'ai pris quelques petites notes pendant que vous parliez pour me servir de pense-bête. Vous avez parlé d'illettrisme. Il se trouve que dans mon ancienne profession, j'ai été confronté au problème pour mesurer cet illettrisme. Et en 2004, nous étions à 12% d'illettrisme dans ce pays. Aujourd'hui, je pense qu'on en est aux alentours de 20%. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ces jeunes ne savaient plus lire à 20 ans, ni écrire. Et l'affaire de Roselyne Bachelot avec son fameux H1N1 m'a un petit peu mis, enfin c'est mon opinion, on n'est pas obligé de me le croire, m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, justement par rapport aux réseaux sociaux qui nous a sauvés sur le coup du H1N1. Je me suis dit, mais si demain, plus personne ne sait lire et écrire, les réseaux sociaux ne servent plus à rien, et Internet ne sert plus à rien. Les gens ne s'en rendent plus. Donc c'est facile à ce moment-là de couper court. La géopolitique, vous avez dit les journalistes, vous avez évoqué vite fait la géopolitique. Il se trouve que mon ancien métier aussi était de cette partie-là. Moi, je suis effaré, effectivement, de ce qu'on peut entendre à droite à gauche dans les médias, mais là, il y a de la manipulation, comme vous l'avez bien signalé. Et c'est surtout nos hommes politiques. Quand je vois un Nicolas Sarkozy, un François Hollande, et aujourd'hui un Emmanuel Macron, comment ils font de la géopolitique, je suis désolé, de la géostratégie, je suis effondré. Ces gens-là, excusez-moi d'être violent, mais ne piquent rien en géopolitique. Et quand je vois qu'on leur confie les rênes du pays, je suis vraiment effaré. On pourrait parler de la Syrie longtemps à ce sujet-là, mais c'est pas le sujet. Oui, la question à venir. Oui, mais je finis. Alors la question, puisque justement on parlait des médias, moi j'ai remarqué, enfin c'est ce que je ressens avec les médias, en particulier audiovisuels, c'est qu'il y a la culture du sensationnel. La culture du buzz, du sensationnel, on passe d'un jour à l'autre, on a un sujet important un jour, le lendemain on l'oublie. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il y a une espèce de demande pour une partie du peuple, mais pour moi importante, d'avoir du sensationnel, que ça on a l'impression que ça l'alimente, les alimente. Parce qu'il y a beaucoup de sources d'information aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que les gens sont de moins en moins informés. On devient feignants. Plus il y a de sources d'information, moins ils s'informent, moins ils sont informés. Ils sont devenus feignants. On est devenu un peuple de feignants. Parce que moi, je lis Le Monde diplomatique, vous en penserez ce que vous voudrez, mais c'est un journal dans lequel, par exemple, à propos de Macron, ils ont fait un dossier sur l'élection de Macron. On a tous les détails, comment il a pu arriver là. Elle a été posée, la question. Oui, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Donc voilà, alors donc, ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas, vu de votre côté journaliste, qu'aujourd'hui, justement, vous répondez peut-être à une demande du peuple de faire du sensationnel, comme ça ils sont feignants, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Essayez vraiment d'être plus court dans les questions, sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Une question super courte, Éric Mercier, UPR Maine-et-Loire. Comment est-ce qu'un journaliste obtient sa carte de presse ? Est-ce que ça a des intérêts, des impacts au niveau impôt pour eux ? Est-ce que c'est facile d'obtenir une carte de presse ou voilà, beaucoup se présentent comme journaliste, j'ai une carte de presse. En fin de compte, moi je me pose des questions sur cet objet. D'accord, merci. Une troisième ? Oui. Merci. Oui. Vous prêchez des convaincus. Tous ici, on est conscients de plein de choses. Qu'avez-vous à dire sur les populations immigrées et tous ceux qui sont aux minima sociaux et qui justement nourrissent le système et n'ont pas les moyens de consommer autre chose que de la merde? Mais j'aimerais bien, je ne connais pas les chiffres, mais j'aimerais bien savoir quelle proportion représentent ces populations immigrées et aux minima sociaux, parce que voilà, quelle est leur force de vente, quoi. D'accord. Merci. On va en prendre une quatrième, comme ça ira plus vite. Hervé Pérez, délégation 38, Isère. Je vais être assez bref. On est tous d'accord sur le constat que l'on fait à l'heure actuelle de la situation géostratégique, politique et économique, tout ça. Voilà. Ma question, c'est aujourd'hui, tous les journalistes, qu'ils soient formés dans des écoles de journalistes ou pas, quelles sont les réponses que vous avez à proposer pour revenir au sujet véritable de votre table ronde, qui était liberté d'expression. Donc pourquoi vous ne créez pas des médias indépendants? Quels sont les points de blocage? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui de créer des nouveaux journaux comme il a été créé à la fin du 19e siècle, au 20e siècle? Pourquoi vous ne créez pas enfin vos médias indépendants et libres pour que vous puissiez vous exprimer? Merci. Merci. Ouais, tu veux commencer par...
Alors, premier point, vous avez parlé du sensationnel. Il y a une chose qui s'appelle, alors désolé, c'est un terme anglais, parce que les termes en anglais abondent dans la langue française, ça s'appelle le hard news. C'est-à-dire les nouvelles dans le dur, c'est-à-dire, en clair, les chaînes d'information en continu. Il y a 25 ans, ça n'existait pas, les chaînes d'information en continu. Alors il y a CNN aux États-Unis qui a montré, entre guillemets, l'exemple. En France, on a la quintessence du hard news, c'est BFM TV. Donc, quand il n'y a pas d'information, un chien se fait écraser au fin fond de la Lozère, désolé pour les gens de la Lozère, on envoie une équipe de télé et pendant toute la journée, on fait un dossier, les chiens écrasés en zone rurale. Même si ça n'a strictement aucun intérêt, ça s'appelle le hard news, parce qu'aujourd'hui, l'information n'est plus un sujet qui se décrypte, c'est un sujet qui, ce n'est plus une chose qui se décrypte, c'est une chose qui se consomme. C'est pas du tout la même chose. Vous parliez, monsieur, de lire Le Monde diplomatique. C'est sûr que là, c'est de l'information qui se décrypte. Moi, j'aime le décryptage, j'aime pas la soupe. Vous voyez ce que je veux dire? La carte de presse, tous les journalistes n'ont pas de carte de presse. Je suis animateur, donc je n'ai pas de carte de presse. C'est vrai que ça donne droit à une remise fiscale de 7 650 €. Je vous le donne à l'euro près sur votre déclaration d'impôt. Donc si vous gagnez 20 000 € par an, je dis n'importe quoi, vous enlevez 7 650 €. Ok ? Ensuite, créer un média. Je veux bien. Et le problème pour créer un média, c'est déjà qu'il faut avoir de l'argent. Après l'argent, il faut avoir la diffusion. Alors c'est sûr qu'il y a de nouveaux médias. Alors créer un journal, par exemple, c'est très compliqué. Parce qu'il faut beaucoup d'argent, il faut passer par les NMPP, etc. C'est assez complexe. Créer une télé, quand vous connaissez le prix d'une caméra de télé, ça coûte déjà très cher. Créer une radio, c'est pareil. Le problème, c'est d'avoir les autorisations par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et là, c'est extrêmement compliqué. Parce que quand vous... Et là, je sais de quoi je parle. Quand vous voulez avoir des fréquences, c'est la croix et la bannière, c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce qu'après il y a les enjeux politiques, telle chaîne n'a pas de fréquence à tel endroit, il est copain avec le pouvoir, etc. Mon PDG Didier Maisto avait écrit un bouquin sur la chaîne numéro 23, je vous incite à le lire, c'est un scandale d'État. C'est-à-dire qu'un type qui était copain du pouvoir a pu avoir gratuitement une fréquence de télé et la revendre 2 ans et demi plus tard 88 millions d'euros. D'accord ? Jouer du 88 de mémoire. Donc vous voyez que ça peut servir parfois d'avoir des relations amicales. Moi, vous me faites gagner 88 millions d'euros, je suis ami avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. Je ne serai pas regardant. Et donc ça, c'est quand même le vrai problème. C'est l'argent, c'est la diffusion, et je crois que c'est le... Oui. Mais vous avez la volonté aussi, ici, pour retrouver la force. Oui, la volonté, etc. C'est très bien, mais la volonté ne fait pas tout. Oui. Mais on agit sur les médias où on travaille. Hein. Ouais. Alors là, il y a Benjamin qui justement est dans un média indépendant qui s'est créé l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. Oui, c'est ça. Avec nous, le groupe qu'on a créé, le Comité Orwell, on a donc créé une chaîne de télévision donc sous l'égide de Natacha Polony, donc qui s'appelle Polony TV. Donc vous avez, sans faire de publicité, vous pouvez y accéder, mais qui est sur abonnement. Donc il faut payer pour avoir accès à ces vidéos où on traite toute l'actualité. Mais je dis ça simplement parce que ça renvoie effectivement au fonctionnement globalement du système des médias, où on a laissé croire aux gens que l'information, c'était quelque chose qui était gratuit. Et donc les gens, maintenant, ne sont plus prêts à payer pour de l'information parce qu'ils ont l'impression que tout est disponible sur Internet. Et ça rejoint effectivement cette question de la McDonaldisation de l'information, c'est-à-dire que les gens mangent du McDonald's tous les jours à haute dose, et après, effectivement, on s'étonne que leur santé citoyenne, entre guillemets, soit un petit peu affectée. C'est logique, mais effectivement, l'information de qualité se paye. Donc c'est les journalistes, effectivement, mais c'est aussi les citoyens de faire le tri entre les dépêches copier-coller, entre le sensationnel et entre des informations qui effectivement vont leur permettre, comme dans le monde diplomatique, comme dans d'autres supports, d'avoir accès à une information qui sera un petit peu émancipatrice, dans le sens de leur permettre après de faire des choix éclairés, de comprendre le monde qui les entoure, etc. Donc voilà, je pense que ça va aussi dans les deux sens.
et l'information se paye. Nous avons totalement dans le sens de Benjamin. C'est vrai que l'information a un coût et aujourd'hui, comme tout le monde est habitué à avoir du gratuit, plus personne ne veut mettre d'argent dedans. Sauf que quand vous allez chez votre boulanger, vous payez votre baguette et parfois je vois des commentaires sur des réseaux sociaux. Ah mais l'accès de l'article est payant. Bah oui mais enfin quand tu vas acheter du pain, tu le payes ton pain. Donc le journaliste aussi il a un métier, il travaille. Faire un reportage c'est extrêmement cher. C'est aussi pour ça que aujourd'hui les jeunes journalistes, il y en a beaucoup qui vont plus sur le terrain. Ils sont enfermés dans ce qu'on appelle la newsroom et ils copient, ils bâtonnent de la dépêche, la copie-colle, voilà, faute comprise, parce qu'on leur demande de faire du rendement. Et donc il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui sont dans les écoles de journalisme qui aimeraient faire ce métier, mais quand ils arrivent sur le terrain, enfin du coup pas sur le terrain, dans les salles de rédaction, ils font pas ce qu'ils avaient rêvé au départ, quoi. Ils font un métier assez répétitif, pas forcément toujours intéressant. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, tout le monde a l'impression que les journalistes ce sont des nantis, des gens, parce qu'en fait ils voient la télé, ils voient des gens qui sont payés 4, 5, 6, 10 000 plus parfois par mois, sauf que la plupart des journalistes c'est des gens qui sont assez précaires, qui gagnent un SMIC ou qui gagnent un peu plus, c'est pas des nantis, ils prennent le métro comme tout le monde ou un vélo, ils ont une vie normale et le problème c'est que les grands journalistes, leur image déteint sur la totalité de la presse, alors que il y a des gens tout à fait normaux qui vivent normalement. Et donc, comme tout le monde rejette les médias en général, les journalistes, il y a un vrai problème en fait de communication aussi avec les enjeux. Est-ce que je peux ajouter un tout petit truc, tu permets ? Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai découvert les premières fois où j'ai fait des interviews. Les attachés de presse, etc., m'appellent la veille, me disent il faudrait m'envoyer les questions pour demain. Je dis mais attendez, moi j'envoie pas les questions. Alors moi j'étais béotien, j'étais nouveau. On me dit mais vous savez pas qu'on envoie tout le temps les questions avant? Je dis mais en ces cas-là ça n'a aucun intérêt, c'est plus une interview. Donc au départ il a fallu que je bataille pour dire aux gens je n'envoie pas les questions. Donc maintenant ils savent que les questions avec moi ils peuvent me les demander en long, en large, en travers, en guatémaltèque ou en mandarin, je ne les enverrai pas. Mais dans 95% des médias, vous êtes d'accord, on envoie les questions qu'on va poser, comme ça les réponses sont préfaites. Juste la carte de presse. Donc tu as une carte de presse quand ce que tu touches dans l'écriture est plus important que le reste de ton salaire. C'est le point. Moi, je refuse de me laisser accuser de ne pas en faire assez. Je le dis, je le refuse. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile de nous accuser, nous, de ne pas se regrouper, de ne pas monter un média, etc. Battez-vous pour engueuler ceux qui nous empêchent de faire ça. Moi, je rame comme un malade. Je rame. Non, je ne peux pas l'accepter. Je rame et on rame tous comme un malade pour essayer, entre guillemets, et j'ai pas de prétention de répandre la bonne parole, entre guillemets. Je n'ai pas accès aux grands médias, j'ai pas eu un article dans l'Obs, j'ai pas eu un accès, et pourtant ça fonctionne. Polonie, elle a que 8000 abonnés. 8000. Donc ça, c'est pas normal. Donc précipitez-vous sur des trucs comme ça. Précipitez-vous. Mais on fait ce qu'on peut, nous. On fait vraiment ce qu'on peut. C'est pas nous les coupables. Les coupables, ils sont en face. Les coupables, c'est l'oligarchie.